nous allons à présent parler des dégradés localisés. Alors, une fois que vous allez ouvrir votre logiciel Photoshop et lorsque vous allez bien évidemment prendre la décision de pouvoir utiliser les couleurs, si vous avez besoin d'utiliser les dégradés, il y a des manières de le faire. Alors, on a ici notre outil de dégradé et comme on peut bien constater, lorsque je le prends, juste là en haut, on a des options qui apparaissent. Notamment ici, on peut choisir le dégradé qu'on veut. Voilà, on a une bibliothèque de dégradés là à l'intérieur. On peut voir qu'on a une gamme, on a une grande gamme de dégradés selon les différentes couleurs qu'on peut obtenir. Alors ici, on a la possibilité de pouvoir changer notre style de dégradé. Soit on le met en linéaire, en radial, ou encore d'autres types qu'on pourra voir un peu après. Alors par ici, on a le mode de fusion. Là, on a l'opacité. Ensuite, là, on peut décider d'inverser. Comme là, tout de suite, voilà, j'ai cliqué sur inverser. Ici, on peut voir simuler. On a aussi la transparence. Voilà. Alors, on va pas s'attarder sur le reste des éléments tout de suite. Je vais prendre ici un dégradé. Comme ça, je vais venir prendre à ce niveau. Voilà, je vais prendre ce dégradé-ci. Alors, j'aime bien les violets. Je vais chercher un dégradé violet. Voilà, je vais prendre ce violet-ci. Et là, j'ai la possibilité de venir, si j'ai directement mon outil de dégradé sélectionné, je peux venir comme ça et je trace un dégradé. Alors, seulement, ce ne sera pas une très bonne manière d'utiliser parce que là, on peut voir que sur notre calque d'arrière-plan, voilà, il est encore verrouillé. Alors, il est déjà tout cramé parce qu'il n'y a plus de blanc dessus. Donc, on ne pourra pas modifier ce dégradé. Il sera juste statique comme ça. Je vais faire un retour en arrière. Et ce qu'on pourrait faire, c'est de créer un calque ici. Et par exemple, je peux toujours venir appliquer mon dégradé. On peut le voir là. Il est sur mon nouveau calque. Donc, si je masque le calque avant, on voit notre calque arrière. Alors, moi, j'aimerais utiliser mon dégradé sur une forme. Alors, je pourrais prendre soit ici un outil, notamment l'outil rectangle, l'outil ellipse, le triangle, etc. Ou alors, je pourrais venir prendre une sélection. Par exemple, ici, je prends l'outil rectangle de sélection et je vais venir ici. Voilà, je trace un rectangle comme ça. Je reprends encore mon outil de dégradé comme ça. Et voilà, je peux venir retracer mon dégradé. Voilà, si je fais enlever la sélection, on voit qu'on a un dégradé assez magnifique. Mais jusqu'ici, on a toujours un dégradé assez statique. Alors moi, j'aimerais qu'il soit un peu plus dynamique, de telle sorte que lorsque je trace mon dégradé, que je puisse modifier sa trajectoire à chaque fois lorsque je veux. Alors, je vais masquer d'abord ce calque-ci. Et là, je vais venir là, je vais faire ici, créer un calque de réglage et je prends dégradé. Alors du coup, on a un petit panneau qui s'affiche à l'intérieur duquel on va retrouver nos différentes options qui étaient un peu plus haut tout à l'heure. Notamment, on a ici le type de dégradé. Là, on a le style de dégradé, comme on a vu tout à l'heure, soit linéaire, radial. On a l'angle réfléchi et losange. On a ici l'angle. On peut gérer l'angle de notre dégradé. Voilà la position si vous voulez. À ce niveau, on peut gérer l'échelle. On peut inverser notre dégradé. On peut simuler. Et aussi, on peut l'aligner sur le calque. Alors, je vais venir à l'intérieur ici et je vais choisir ce dégradé violet comme tout à l'heure. Et je vais dire OK.
Maintenant, j'ai envie de l'appliquer dans juste un petit carré, comme le petit carré de tout à l'heure que j'ai tracé. Alors, ce que je pourrais faire de mieux, ce serait d'abord de pouvoir changer la couleur de notre carré, ou alors je peux même le supprimer. Je vais venir ici créer un nouveau calque. Alors là, je vais venir prendre encore mon outil rectangle de sélection et voilà, je vais dessiner mon rectangle comme ceci. Cette fois-ci, je vais plutôt appliquer à l'intérieur une couleur. Voilà, je vais choisir de préférence la couleur noire. Je prends donc ici mon outil de pot de peinture et je vais venir là, je sélectionne ma couleur noire. Et maintenant, je vais activer mon calque de dégradé de tout à l'heure. Et on peut voir que lui vient avec un masque. Et là, je vais venir faire ici un clic droit. Et je viens dire, je vais en fait créer un masque de crêtage. Et voilà, maintenant j'ai mon dégradé à l'intérieur de mon bloc rectangulaire. Je peux double-cliquer ici sur mon dégradé. Je peux modifier voilà, la position, mon dégradé comme ça. Je peux changer les angles comme je veux. Voilà, je peux changer ici le style, je mets en radial, je peux débuter comme ça, comme je veux, etc. Alors notons que si vous voulez déplacer votre dégradé, comme je suis en train de le faire maintenant, c'est lorsque vous aurez double-cliqué juste ici. Si vous venez essayer de déplacer juste comme ça, ça va pas marcher du tout. Par contre, je pourrais me tenir sur mon bloc, ou alors mon carré ou mon rectangle, et je vais le déplacer comme ceci sur la scène, un peu partout, là où bon me semble.